best guy that I know. He's so uncomplicated. Dream is like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Dream is like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Yeah, 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 yeah. I remember once I was in a fight, corner there was no escaping. Jimmy intervened to my surprise, and there was no hesitating. Now I got a best friend in my life. Yeah, he's an appreciated guy. He's just like a brother to me. He's like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. He's all about life. He's all about love. He's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Oh, 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 believe it. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Later he will be not only friend but family. A very big day today we'll celebrate. He will marry her, the lucky girl, my sister. And that is how the story is. Salut les jeunes, comment ça va? On est lundi 22 janvier, j'espère que vous allez bien. Normalement il y a une vidéo qui sort le lundi aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. J'ai eu beaucoup de choses à faire. En plus je suis bien enrhumée comme vous pouvez l'entendre, mais bon ça c'est pas important. Donc je ferai une vidéo demain ou matin ou l'après-midi selon mon état. Et il sortira dans l'après-midi ou en fin de soirée. Donc voilà, je ne vous ai pas oublié. Et puis en même temps je vous parlerai de ce pull que j'ai fait. Donc voilà, donc je vous dis à demain et au plaisir d'être ensemble. Monsieur fait sa toilette. À demain. Bonjour, salut les jeunes, comment ça va? On est mardi 23 janvier. Et bon anniversaire à tous ceux qui en est aujourd'hui. Bonne fête au Saint-Bernard, Grégoire. Et je crois que j'ai vu un autre mot bizarre, Easy... Île-de-France, un truc dans ce style, enfin bref, peu importe. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui et bonne fête à tous ceux que j'ai cités. On est mardi parce que hier j'ai pas eu trop le temps, comme je vous l'expliquais dans la vidéo.
En plus, j'ai chopé la crève, donc c'est possible que des fois je coupe parce que je vais tousser. Donc voilà, bref, petite parenthèse. Je sais plus. Tricot. Ah oui, ça je voulais vous dire. Hier je portais ce pull, j'ai dit qu'aujourd'hui je le remonte. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. C'est un pull de Think and Knit. Je dois l'avoir là. Non, non, pas là-dedans. Là-dedans. Non, bah si je commence à tout sortir. Comme d'habitude, hein, je prépare pas. Donc c'est un pull de Tin Can Knit. Non, Tin Can Knit. Voilà, c'est ça. Tin Can Knit. Tin peut tricoter. Je pense que c'est ça que ça veut dire. C'est celui-là. C'est un modèle gratuit sur Ravelry. Il est en anglais. Pardon. C'est celui-là. Là. Par contre, il faut que je m'habitue. C'est parce que j'ai l'effet miroir, moi. Là. Think Can Knit. Non, là. Oh putain. Et ça va être compliqué de vous montrer. Là. Voilà. Think Can Knit. Il est gratuit. Il est en version light et en version sport. Ah oui, vous avez le bonjour d'Osiris qui est juste à côté. Que j'ai fait avec les laines Asian qui est là. C'est de l'acrylique. Hop. Avec ça. C'est de l'acrylique, je crois, ça. 80% acrylique, 20% polyamide. C'est de la Aran. Je vous mets le nom là. Hop. Vous voyez, 100 grammes pour 190 mètres. Il m'en reste des pelotes. Il m'en reste plein. Avec ça, j'avais fait un poncho. Je vous montrerai une autre fois. Que de chez Bergère de France. Ouais, enfin bref, un poncho. En fait, c'est un top-down très facile à faire. Idéal pour les débutantes. Il y a juste... purée, j'ai du mal, moi. Ça, c'est du point mousse sur la manche. Je crois qu'il y a un modèle. Bon, bonnet, chaussettes, pull et... je sais pas s'il y a des gants ou des mitaines qu'elle a fait, je sais plus. Donc voilà, il est sur Ravelry, il est gratuit, il s'appelle Flax. Il y a le Flax comme ça et le Flax Light, je crois. Je crois que j'ai les deux, moi. Parce que je l'ai fait avec les deux versions. Mais je ne l'ai pas là. Donc voilà pour ce que je porte mon pull Flax de Tin Can Knit, modèle gratuit en anglais. Il est très facile à réaliser avec cette laine là. Alors cette laine elle est agréable à tricoter, mais bon c'est de l'acrylique et en plus c'est un pull que j'avais porté avec le poncho pendant la période du Covid et j'ai dû le laver à 60 degrés quand on savait pas et il s'est un peu... Vous voyez, il est un peu rêche. Mais par contre, il bouloche pas du tout. Non, alors rien du tout. Je n'ai pas de bouloche. J'ai jamais brossé ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Le col, il s'est un peu agrandi par contre. Mais sinon, hormis ça, il est bien. Il est un peu ample. J'ai fait un peu grand exprès pour bien me sentir dedans. Mais ça fait... Pour vous dire, si je l'ai mis pendant le Covid, je l'ai fait en 2018, je crois, ce pull. Pour vous dire, 18, donc depuis là, 24, eh ben, franchement, la laine, elle tient bien, elle est costaude. C'est une laine très costaude. Pardon, je suis vraiment enrhumée, donc vous allez m'entendre un peu renifler, je vais faire attention. Donc voilà, c'est comme d'habitude, c'est de la laine de chez Asian. Et je crois qu'ils le font plus en... Je sais pas s'il y est, si ce coloris il y est, mais il existe, mais d'autres coloris, je crois. Je sais pas s'il y a du bleu. Donc voilà, il m'en reste encore. Peut-être faire des bonnets, des snoods ou des trucs comme ça qui aillent avec le pull. J'avais fait des chaussettes, j'avais fait des gants. Non, j'ai pas fait de chaussettes. J'ai fait des gants avec. J'ai fait ça. J'ai fait le poncho. Je vous montrerai une autre fois ce qu'il est dans la chambre. J'ai pas envie d'y aller. Pourtant, c'est pas loin. Et puis voilà. Voilà pour ce que j'ai sur moi. Et j'ai... Ouais, si, après j'ai des chaussettes, mais c'est des chaussettes. Je les enlève. Ah, il faut que je regarde. En fait, je vous explique. J'ai mon... Ici, là, je filme avec mon téléphone. Et je regarde sur l'écran en bas. J'ai les yeux, en fait, en bas.
Je regarde ce que vous allez voir qu'en fait. Donc si j'ai les yeux en baissé, c'est que je vérifie. En fait, j'ai des chaussettes. Bon, je les ai portées, donc... c'est des chaussettes avec l'almina coton. Très simple. Des côtes torse. Hop là là. C'est des côtes torse. Du jersey. Un talon rang raccourci à l'allemande. Simple, hein. J'ai commencé par le mollet et j'ai fini par la pointe avec un grafting. Hop là. Voilà, c'est très simple, hein. J'ai pas modèle simple. Mais par contre, elle est pas élastique. Elle est assez rêche. C'est du coton de chez Asian. Je crois que j'en ai plus parce que j'ai tout passé dans mon châle Zilver que j'avais fait. J'ai fait cet automne, septembre, octobre. Donc voilà. Avec ça, je crois que j'ai fait 3 ou 4 paires de chaussettes. Voilà, c'est tout ce que je porte de fait main. J'ai pas grand chose en fait. De fait main. Donc voilà. Ensuite, juste. Ah, mais. Il faut que je me mouche. Et j'arrive pas à mettre pause. Je sais pas où mettre pause. Ah, c'est vrai, il n'y a pas de pause ici. Bon, c'est pas grave. Je vais me moucher, tant pis. Je ferai un espèce de. Je couperai. Selon. Ah, chercher mon chausson. Et lui, l'imperturbable d'à côté. Je sais pas si vous le voyez. Bon. Il dort? Tu dors? Ah oui, merde, il dort. Bon, on va le remettre. Voilà, on va laisser tranquille. Bon, bref, on ferme la parenthèse. Je pense que je vais couper, je vais faire un truc. Bref. Ensuite, j'ai bien tricoté. Je suis super contente. J'ai fait le... Ah non, j'ai oublié de vous dire, avant de commencer... Avant de commencer, le bonnet est sorti aujourd'hui. J'ai toujours pas rentré les fils. Le bonnet que j'avais testé pour Estelle, Estelle, je mettrai son Ravelry. Faudrait que je me mette comme ça. Ah bah oui. Son Ravelry, je vous le mettrai en bas, si jamais ça vous intéresse de faire ce bonnet. Moi, je pense que je vais le refaire avec une autre laine, parce que cette laine, elle est pas bien. Enfin, pas qu'elle est bien. Au niveau des côtes, c'est bien élargi. À ce niveau-là, ça va pas, mais faut que je trouve des aiguilles circulaires. Alors, j'avais demandé... Merde, c'est qui? À qui j'ai une... Il y a une personne qui m'a... oh. Je vais me faire tuer si jamais je dis pas qui c'est. Je mettrai son nom, si ça dérange pas. C'est Marie-Anis, je crois. Marie-Anis, tu m'avais dit, je crois, j'espère que c'est toi, d'aller regarder les pelotes de Lolotte pour les... Je cherche des aiguilles circulaires en 30 cm, en 6, 6,5, je vais regarder là-haut. Et je suis allée sur le site, effectivement, ils en ont dans 6, 6,5, mais en 40 cm. Du coup, non, c'est pas bon. J'hésite à prendre le kit Xiaogu, le jaune, vous savez, il y a 5, 5,5, 6, 6,5, 8. Avec des aiguilles, des longueurs de câble de 30 cm. Et ça m'intéresse plus finalement, parce que ça n'existe pas, ça s'arrête en général à 5, 5,5, avec les Xiaogu bois. 40 cm. Oui, ça existe, mais moi, c'est 30 cm que je voulais. Donc du coup... j'attends un petit peu et je pense que je ferai une commande de Xiaogu. C'est les pochettes jaunes. À la rigueur, si je peux, je mettrai une photo par là. Par là ou par là, je sais pas, je verrai. Comme ça, je vais les prendre. Et effectivement, ouais, chez Lolotte, il y avait des choses qui étaient intéressantes. Mais j'ai pas fait de commande. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que je vais recommencer ce bonnet parce qu'il est joli. C'est juste ça qui me dérange. Ici, là. Et puis, il y a peut-être des imperfections, je trouve, sur ce bonnet. Il est bien, mais ça, c'est mieux pour des couvertures, je trouve. Donc, voilà, ça, c'est à refaire. Ça, je vais le refaire. Ensuite, donc, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, parce qu'elle fait elle fait beaucoup d'accessoires, je trouve, Estelle, et bien d'autres.
Mais je vais le refaire celui-là, parce qu'il est super beau. J'ai vu les modèles des autres testeuses avec d'autres laines et je les trouve plus jolis. Le motif est plus joli, plus régulier. Tandis que moi, vous voyez, là, ici, ça coupe vachement, je trouve, là. Donc, ouais, ça me dérange, moi. Ben là, ici, là, c'est pas mal. Là, et là, non, là aussi, mais c'est ici, là, quand j'ai changé les aiguilles. Ouais, là, ici, là, je sais pas ce que j'ai trafiqué, mais... est-ce que je me suis trompée de son? Je sais pas. Donc, à refaire. Je vais le refaire, celui-là. Ça, c'est sûr. Celui-là, il va rester là. Ensuite, j'avais le Utu cardigan. Tiens, on va parler de celui-là avant. Le Utu cardigan. Le Utu cardigan. Alors ça, j'en reparlerai à la fin. Je vais prendre ma caisse à projet. Il est là. Mon Utu cardigan. Eh ben, je suis bien contente parce que j'ai bien avancé. Cette semaine, j'ai plus avancé sur le Utu et l'autre, et le Ellie cardigan. Donc, je suis bien contente. Et puis, le Birchbark aussi. Le Utu cardigan, et ben ça y est, c'est fini. Le corps était... Merde, zut. Le corps, ça y est, c'est fini. Je suis super contente. Je l'ai essayé, il me va impeccable. Alors, d'après le cal... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah si, c'est tombé sur moi. Alors, on va commencer par le début. Le Utu cardigan, un patron de... C'est qui fait ça en fait? J'ai toujours le Utu, mais quelle est la designeuse qui a fait ça? Mais enfin, ah oui, c'est Gilet, merde. Alors c'est qui? Qui se cache derrière Utu cardigan? Lenny Omela ou Oamela. Pardon. Ouais, Lenny Oamela. Donc, elle le tricote. Elle l'a fait en blanc. Avec cette laine-là, je vous en ai déjà parlé, la Borsted Alpaca de Sandnes Garn, qui est douce, moelleuse, agréable à tricoter. Ça glisse vraiment tout seul. Je l'ai acheté chez Madeleine, en couleur Parme. Et les numéros là, c'est les numéros, attendez, hop, ici là, les numéros du coloris ou du bain. Je pense, hein. Je sais pas. Moi, c'était couleur Parme. Il était à 7,44 € quand je l'ai acheté sur le site de Madeleine. Il était en promotion. Et quand j'ai acheté cette laine et puis j'ai tricoté, je crois que j'en suis à la 3e pelote ou 2e. Je sais plus, il faut que je regarde. Et il y a un moment donné, j'ai trouvé ça. Ah, ça, par contre, je suis pas contente, moi. Tac, putain. J'ai du mal avec la caméra en bas. Ah, faut aller dans l'autre sens. Ah bah oui, je suis bête. Vous voyez, ça là, j'ai trouvé un nœud. J'ai trouvé un nœud dans la pelote. Ça fait chier par contre. Donc, je l'ai sorti un peu plus. Je vais essayer de le récupérer avec des aiguilles. En fait, je vais essayer de le récupérer. Parce que regardez, du coup, vous voyez là, je suis obligée de serrer en fait. Je l'ai sorti exprès pour éviter d'avoir des fils de partout là. Du coup, ça me fait comme un trou. Mais en fait, il faut juste serrer la maille. Je vous montre. Vous voyez là, hop, là est le trou. Il faut que je serre en fait là. Il faut que je serre ici là. Et ouais, j'étais quand même déçue. Mais c'est pas grave. Ça va être... ça, je vais le rectifier. Mais c'est un truc que je déteste quand j'achète des pelotes de laine et qu'il y a cette surprise là. Ça m'est rarement arrivé. Ça arrive, malheureusement. Mais ça, j'aime pas. Ouais, en fait, j'ai pas serré. Du coup, ça me fait bien... Faut que je serre. Ouais, parce qu'une fois que je serre, c'est fini derrière. Enfin, bref.
Donc voilà pour cette laine. Mais elle est bien, elle est vraiment agréable. C'est que j'ai pas eu de chance. J'aime bien, c'est le raglan sur les côtés. Donc en fait, on commence là, là, ici. On commence là, là. Et après, il y a des augmentations à faire, que ce soit dans les raglans ou sur le devant aussi. J'ai vu celui d'Emaille et moi, elle n'a pas fait les boutons, elle n'a pas mis de boutons, elle n'a pas fait de bande de boutonnage. Et j'avoue qu'il est pas mal. Ensuite, vous avez vu, dans la vidéo, là, au tout début, j'ai fait un rabat. Alors, j'ai fait au début un rabat, comme préconisé. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, ici, là. Eh bien, c'est pas beau de là, là, tout là, là. Hop. C'est pas beau du tout. Ça se voit, hein. De là, là, jusque tout là, là, c'est pas beau du tout. Regardez. C'est moche, là. Du coup, j'ai arrêté de faire comme ils le disent. En plus, des fois, ça s'en mêle. Vu que c'est de l'alpaïa, ça s'en mêle. J'ai arrêté et ça se voit. Ah non, jusque là, je suis allée, je crois. Jusque là, de là à là, eh ben, c'était pas beau, ça m'énervait. Et il y a Kuto Kika, c'est une designeuse qui est sur Oslo, il me semble, et qui fait des jolis designs, des jolis patrons. Et elle a une technique, mais alors vraiment toute simple pour rabattre les mailles. C'est sur 3 mailles en fait. C'est-à-dire qu'on coupe une certaine longueur. Moi j'ai coupé le double. Normalement c'était, il disait 2,50 m. Moi j'ai coupé 5 mètres. J'ai pris 5 mètres de longueur de fil. J'ai coupé, j'ai pris une aiguille et sur mes 3 premières mailles, je vous ai montré au début, mon mari m'avait filmé pour vous montrer. En fait, sur les 3 premières mailles, on prend l'aiguille, on prend les 3, on enlève une. On reprend 3, on enlève une à chaque fois. Et franchement, regardez. C'est moins compliqué que le... Merci, c'est ici. C'est moins compliqué que le rabat, l'italien là. Le cast... merde. Le bind-off, Italian bind-off, je sais plus comment il s'appelle. Enfin voilà. Et ben franchement, c'est net, hein. Vous voyez ou pas? Ouais. C'est vachement net et tout, et franchement, je suis pas déçue. C'est juste au début, ça fait vraiment... c'est pas beau, il y a au début. Je vous montre là, là. Là, vous voyez, c'est pas beau, hein. Ça fait chou-fleur, comme on dit. Donc, heureusement, je me suis arrêtée. Avant, regardez. Ou alors, je sais pas faire, hein. Sa méthode, franchement, je sais pas faire. Mais là, c'est nickel. Du coup, je suis bien contente. Et cette méthode de rabat, eh ben, je vais me le garder. C'est un peu long, peut-être. Mais bon, franchement, ça vaut bien le coup. Si je le mets, vous pouvez peut-être voir. Et j'ai commencé, j'ai commencé une manche. Il est super facile pour les débutants. Vous voyez, là, j'ai mes capes de 6, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, mais je crois que je vais acheter les... Non, c'est pas... Ouais, c'est un cap de 60 cm, pardon, avec des aiguilles 6,5 de Knit Pro que j'avais acheté aussi chez Madeleine. Et ah oui, puis j'ai trouvé ça chez Temu. J'ai fait une commande Temu. J'ai reçu cette semaine. Tac. C'est trop marrant. Café Teacher. C'est marqué quoi, lui? Coffee Teach Repeat. En fait, c'est café, apprend et répète. Après, là, celui-là, là, wife, mom, boss, c'est la femme, la maman et la boss. Et j'ai rigolé parce que quand j'ai regardé le podcast d'Emaille et moi, elle a les mêmes. Donc voilà, je les ai achetés chez Temu, j'ai dû payer ça pas très très cher. Donc si ça vous intéresse, j'en ai plein. J'en ai plein. Je crois qu'ils en vendaient par 10, je crois. Il y a celui-là. Hop, là. Hop. Vous voyez, attendez, hop, là. Girl Boss. Hop. Voilà, Girl Boss.
Coffee, celui-là, vous l'avez vu déjà. J'ai du mal, moi, à me repérer avec ça. Non, on voit pas. Là. Non, dans l'autre sens. Je suis comme Miss Manu au naturel quand elle essaye de montrer la pauvre ah voilà. Ces anneaux marqueurs. Quand elle veut tous les montrer. Ah voilà, ça y est, c'est comme ça, c'est mieux. Bon, enfin bref, c'est celui que je vous ai montré. On va pas passer 3 heures à vous montrer un truc là. Vu que j'y suis dans les bloqueurs de mailles, il y a celui-là aussi. Mais je vais y arriver. Hop, hop. C'est Mama Coffee, je crois. Ça me va bien, ça, parce que moi j'adore le café. Maman a besoin de café. Maman need coffee. Attendez, hop, on va faire tac, comme ça. Et bah voilà, comme ça, c'est pas la peine. Non. Putain, c'est chiant en fait, parce que... Tu joues tout de suite. Vous voyez pas, hein? C'est énervant. Hein. Là, Mama need coffee. Girl Boss, je vous l'ai montré, je crois, non? Ouais. Enfin voilà, et puis j'ai pris des petites fleurs. Comme ça, c'est simple. Et celui-là. Et du coup, j'ai repris ça pour Noël l'année prochaine, hein, parce que c'est fini. Ça, il est à l'envers. Comme ça. J'ai pris sur Temu, vous tapez perles silicone et puis vous en avez. Il y a le noir. Hop, à l'envers. Voilà. Et puis après, c'est des perles, mais il y a encore une marguerite. Après, il y avait des perles, mais c'est pas des perles en silicone. Donc, est-ce que ça passerait dans les aiguilles des aiguilles des petites aiguilles des aiguilles à laine de 2,5 de 25. Il y a ceux-là aussi. C'est tout bête, hein. Voilà, ça, ceux-là, ils sont en silicone. Et puis, c'est tout. Je crois que c'est déjà pas mal, hein. Le vert, je vais vous montrer. Enfin, moi, c'est des... c'est des perles en silicone. Vous tapez ça sur Temu. Vous en avez. J'ai même ça aussi. Ça, j'aime bien, par contre. Alors, si ça passe dans les petites aiguilles, ça serait, je pense que oui. Alors, celui-là. Oh, purée, direct. Je vous ai... le zoom s'est fait direct. Hop. Celui-là. Ah, en fait, c'est lui, là. Ça y est, je l'ai repéré. Là. Enfin, voilà. On va voir si ça passe dans les petites aiguilles. Voilà, on ferme la parenthèse des bloqueurs de mailles de chez Temu. Temu. Donc, voilà. Et j'ai mis mon anneau marqueur en parlant des petits chats. Ça, par contre, ceux-là, je l'avais acheté il y a longtemps chez AliExpress, mais il y a très longtemps. Et je les ai accrochés sur ça, là. Voilà, enfin bref. Du coup, je vais continuer, mais c'est chiant. Moi, j'aime pas. J'aime bien tricoter en rond. Moi, j'aime pas faire du Magic Loop. Magic Loop, des fois, c'est bien pour les chaussettes. Quand on va en faire deux, vite fait. Enfin bref. Du coup, je sais pas, je réfléchis encore, mais donc voilà, il avance bien. Donc je pense que la prochaine... Ah oui, bah c'est là en fait. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là. J'avais fait tout ça. Bah ouais. Bon, je vais l'enlever le marqueur maintenant. Et une demi-manche. Pardon. On va couper le son quand je pousserai. J'ai essayé. Donc voilà. Bah, il me reste l'autre manche. Bah, je vous l'ai laissé, non? Ouais. Je vais vous montrer. Moi, c'est pas joli avec ce que je porte, mais c'est juste pour vous faire une idée. Allez hop. Je vais me mettre debout. Ça, vous allez voir la longueur. Et oui, il y a plein de... Ça peluche pas mal. Ça perd ses poils, ça. Et voilà. Il est vraiment très agréable à porter. Voilà, vous voyez où il m'arrive? Ah, c'est celui-là, purée, mais moi, je vais y arriver. Vous voyez? C'est une longueur que j'aime bien.
Mais alors, ah oui, c'est ça que je disais, que sur lequel les filles elles disaient, en le lavant et en le bloquant, et ben, il est bien, hein. Il chauffe, il chauffe. Et, elle disait qu'il s'agrandit. Cette laine, apparemment, en le lavant et en le bloquant, s'étire énormément. Et ça m'étonne pas. Il est élastique et tout. Mais par contre, ouais, il va être chouette. J'ai hâte à le mettre. Moi, je vais mettre les boutons. Je vais prendre la méthode qu'utilise Kukokiva. Hein. Je vous mettrai pareil le lien de cette personne. C'est une designeuse là, qui habite à Oslo, je me sens. Elle est même enceinte en ce moment. C'est super joli ce qu'elle fait. Elle tricote super bien. C'est très fin, c'est très beau. Et elle donne des techniques sur YouTube qui peuvent vous intéresser, dont la technique du rabattage à 3 mailles. Et il y a la bande d'encolure aussi, double. Donc voilà, pour le Utu cardigan. Celui-là, j'espère que la semaine prochaine, j'espère que les manches seront finies. J'espère. Je pense. Ensuite, je n'ai pas commencé cette semaine, il va falloir que je commence le pull sans manche du Jardin Linné pour ma belle-mère. En version col V et avec ce coloris-là, le rouge. Donc cette semaine, il faut que je le commence parce qu'on arrive en février. Il faut qu'elle l'ait pour, j'espère, fin février. Normalement, elle devrait l'avoir pour fin février. Donc il faut que je le commence. Ça va assez vite. Une fois qu'on a commencé, ça va vite celui-là. Il va très vite. Ensuite, j'ai avancé le châle. Aïe. Le châle Birchbark de Karna, je crois que c'est ça. Karna, ouais. Celui-là. Je suis ma curieuse. Non, je regarde si vous voyez bien. Non, comme ça. Bon, il y a de la lumière, hein, parce que j'ai ma lampe à côté. Le châle Birchbark. J'ai avancé, je l'ai tricoté, vu que j'avais bien avancé sur le Ellie cardigan. Vous voyez, c'est celui-là, là. On va faire comme ça, voilà. C'est celui-là. Alors, on va commencer par la laine. Je vais chercher la laine, vu que je n'ai rien préparé. Allez. Bah. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, bah, super. Allez. Ah, bah, t'es là. Moi, je prépare rien du tout. Des fois, oui. Mais même quand je prépare, de toute manière, ça change rien. Alors, c'est celui-là. On commence par la laine. La laine vilaine. Je confonds toujours avec Célène. La laine vilaine, c'est la Starlet Solo. Et elle a plusieurs noms, en fait. Le coloris, c'est les culottes de Charlotte. Ici. Les culottes de Charlotte. Là, les culottes de Charlotte. Après, ça, c'est le numéro du bain, je pense. Là et là. Et là. Ouais, non, il est là, c'est marqué en gros, Linda. Enfin, voyons. Bon, c'est le numéro du bain. Avec du Stellina. Alors, c'est ici qu'il faut venir. Là, tac. Donc, les laines vilaines. C'est un joli coloris. Un beau rose. Il est un peu flashy là. Normalement, il n'est pas si flashy que ça. Ouais. Oh, si, quand même. si, c'est bon. J'adore cette couleur. Avec les paillettes et tout. C'est pas Stellina, c'est Silver. Non, vous savez, il y a le Stellina, c'est le doré, je crois. Mettre comme ça. Et le Stellina et le... Il y en a deux. Oh, je sais plus. Stellina et... Ah non, Stellina, c'est argenté. Et le doré, alors c'est quoi? Moi, bah, je sais plus. Du lurex? Bah oui. Mais oui, c'est lurex. Bref, cette laine très fine que j'ai achetée au Knitit en septembre. D'ailleurs, en parlant du Knitit, je ne sais pas si vous avez vu que cette année, il se fait au mois d'octobre. Octobre ou novembre? Il se fait pas pendant les vacances. Novembre.
il se fait en novembre. Et c'est l'année dernière, ils l'ont fait à la tête du Lion d'Or. Cette année, ils le font à l'ancienne manufacture de la sucrerie. Je ne sais pas du tout où c'est. Alors j'espère que ma belle-mère sera encore là pour qu'on fasse un week-end comme on a fait l'année dernière. Ça me perturbe ce... Enfin bref. Donc ça se fait là. Et il y a le Ch'ti Bazar qui se fait encore au mois d'avril, le 13 et 14 avril. Ce serait bien d'y aller. 13-14 avril, il y a le Ch'ti Bazar. Ils refont la version printemps apparemment. J'ai vu ça sur Instagram. Bref, c'était la petite parenthèse de ça. Donc cette laine, la laine de chez Vilaine, que je confonds avec Célène, c'est fou. Vilaine. Et bien la dernière fois que je vous l'ai montré, alors attendez, l'endroit, c'est ici. C'était là, ici. C'est un... Alors, l'anneau-marqueur, c'est de Cassie Tricotte. C'est le signe de... C'est mon signe astrologique, la Vierge. J'en étais là et j'ai fait tout ça. Mais là, on voit pas bien parce qu'il y a un câble. Et en fait, si j'étire... Vous voyez, c'est des sections de points de mousse, de points de dentelle rayés. Ils appellent ça point de dentelle rayé. Vous voyez. Alors, c'est pas mal. C'est répétitif. Pour ça, le soir, dans le lit et tout, moi, j'aime bien. J'utilise, par contre, moi, j'utilise un compte-rang pour savoir dans quel rang je suis. Et j'utilise après un autre compte-rang. J'utilise deux compte-rangs. Un pour où j'en suis dans les rangs. Et après, parce qu'il y a des sections, par exemple, ça s'appelle point mousse. On a, par exemple, 1, 2, 3... Il y a 4 rangs à faire. Toujours pareil. Et après, ils vous disent, vous recommencez le rang 51 à 54 tant de fois. Et donc, du coup, moi, mon compte-rang, il y a celui qui va compter de 51 à 54, et il y a l'autre qui va me dire que j'ai fait une fois, deux fois, trois fois. Sauf que, arrivé là, tout va bien. J'étais à 112 mailles à la fin de cette section-là, ici. Et arrivé là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'aurais dû finir parce que j'ai fait le nombre de fois des deux rangs. Et je tombe pas aux 127 mailles. J'en ai une 120 et quelques. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je répète, mais il va falloir que je m'arrête à un rang. C'est-à-dire qu'il y a 4 rangs et je vais finir sur le deuxième rang. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Alors on verra bien. De toute manière, ça se voit pas. Ça se voit pas. Je peux pas les tirer, on voit pas parce que... Ah, peut-être comme ça. Vous voyez, il commence à être assez grand en fait. Il est pas mal. Il est pas mal. Franchement, pour les débutants, c'est le top, top, top. Cette laine, quand on la touche comme ça, elle est comment dire, elle est pas souple. Quand on la tricote, alors est-ce que c'est la dentelle et le point mousse, elle est hyper élastique. C'est super agréable. Ça va demander un bon blocage, ça. Et ça glisse tout seul, c'est vraiment très agréable à tricoter, ça glisse vraiment tout seul. Moi j'adore parce que j'ai les mains sèches et quand je tricote, quand ça va tout seul, ça a tendance à bien glisser. J'aime pas quand... c'est pour ça que j'aime pas trop les aiguilles en bois parce que ça, sauf les Knit Pro là, celle-ci. Sauf celle-ci que j'aime beaucoup parce que ça glisse. Les autres, les Knit Pro que j'ai acheté, là, où je vous avais déjà montré dans les vidéos, la spin-off, spin quelque chose, je sais pas trop quoi, ça glisse pas. Donc du coup, moi, j'ai les mains restent, j'ai l'impression de m'abîmer les doigts en fait, et ça m'agace, ça m'énerve en fait. Juste je bois mon café, j'adore ça. Bref. Donc voilà. Donc pour vous dire que cette laine, elle est vraiment très très agréable. C'est quoi en fait? C'est le mérino, je crois. C'est alors c'est marrant parce qu'ils mettent célibataire 95%. La matière célibataire mérino. Superwash Télina. Oh mais non, mais je suis bête moi. C'est du mérino superwash.
Ah, puis je me suis posé une question. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on prononce le S à Mérino? Est-ce qu'il y a un S? Alors, est-ce que c'est l'hélène? La matière, c'est la matière. C'est du Mérino. Donc, normalement, en français, il n'y a pas de S quand c'est une matière. Je me suis toujours demandé, parce que j'entends des fois, on dit Mérinos, et il y en a qui disent Mérino. Mérinos avec la marque des matelas à l'époque, Mérinos, là. Je me suis toujours demandé. Donc, il y a 95% de Mérinos Superwash. Et 5% de Stellina. Célibataire, c'est parce qu'elle est... Bah, célibataire, c'est du single. Fingering. Linda, réveille-toi. Bref, c'est une lettre super agréable. Super, super agréable. Donc voilà, là, je suis contente. J'avance un petit peu. Ça fait du bien de changer un petit peu parce que je m'étais focalisée sur le test au début. Bon, après, le test était vite fait. Et je trouvais que j'avançais pas en plus sur mes projets. Et maintenant, ça y est, ça avance. Et franchement, je suis super contente. Donc voilà pour ce qui est le Birchbark qui va avancer encore cette semaine. Ensuite, le bonnet, j'ai parlé. Le hutu, j'ai parlé. Le pulsichel, je ne l'ai toujours pas avancé. Donc cette semaine, je vais l'avancer encore un petit peu. Le puliné, je n'ai pas commencé non plus. Ce sera 2 qui vont se rajouter sur les 5. Et enfin, ça y est, j'ai tenu. J'ai fait le Ellie cardigan. Je l'ai avancé. Je suis trop contente. Ah, je suis trop contente. Ah oui, j'ai pris ça aussi chez Temu. C'est pratique ça. Eh ben, je suis contente. J'ai enfin assemblé les manches avec le corps. Je vais vous montrer tout ça. Tout ça. Je vais démêler. Ça s'en mêle. Ah ouais, là, j'étais super contente, quoi. J'ai dit non. Je n'avance rien tant que j'ai pas avancé le fameux Ellie cardigan. Alors là, le câble est pareil, il est petit. À moins que... 4,5, ok. Alors, je vais chercher déjà, on va parler de la laine d'abord. Aïe. Non mais ça craque de partout, moi. Alors, on va commencer par la laine. La laine, c'est teinture lurée. Ça brille un peu à cause de la lumière qui est à côté de moi. Pourtant, il y a... Regardez, si j'éteins la lampe, bah, c'est mieux, non? Non, c'est pas mieux, on voit pas terrible. Non. Moi, je me vois bien, mais... Merde, comment je... Ah oui, mais moi, ça bouge tout le temps. Et si je la monte un peu, ma lumière? Ah ouais, c'est peut-être mieux. Bon, bref, teinture lurée. On va faire comme ça, vous voyez pas. Qu'est-ce qu'il a? Non, c'est bon. Pardon. Teinture lurée. C'est de la BLS. J'en ai marre de prononcer le mot BFL. Parce que j'en ai marre de prononcer, je sais pas le dire, la Blue Face Leicester. Super wash, de la soie et du cachemire. Je vais vous montrer. Et c'est marrant parce qu'en haut, ils ont mis BSC. Elle a mis BS. Je sais pas, bref, on va arrêter parce que... Voilà. Là, vous voyez bien. Attendez, je vous fais de l'ombre. Attendez, hop là, voilà. Hop là, voilà. C'est Sadi. Le coloris Sadi. Moi, je l'appelle marron glacé un peu parce que ça fait un peu marron glacé. J'ai reculé. Voilà, là, vous avez la très bonne couleur. Pardon. Attendez, hop là, voilà. Et bah, décidément, j'espère que je vais pas toucher tout le temps parce que je vais couper. Donc, 100 grammes pour 400 mètres. J'ai utilisé cette laine pour faire le Ellie cardigan qui est normalement fait de plein de torsades que je vous avais expliqué que j'avais commencé à le faire. Je vais me réinstaller. Et j'avais commencé à le faire et que avec la laine, j'avais utilisé la fameuse Leonardo DiCaprio. Ça m'avait gonflé. Non, il n'y a pas DiCaprio, c'est une blague. Ça m'avait gonflé, du coup, parce que j'avais fait plus de rangs sur les manches, avec plus de mailles, ce qui m'a donné, avec cette laine, hein, ce qui m'a donné un mauvais... du coup, au niveau des diminutions, le compte était pas bon, donc le gilet était complètement de travers. J'ai voulu défaire
jusque là, en fait, jusqu'aux séparations manche et corps, ce qui a valu qui s'est emmêlé parce qu'il y avait un peu de mohair, je crois, sur la Leonardo, je sais plus ce qu'il y a là-dedans, en fait. Bref, du coup, ça m'avait fait chier. Je l'ai jeté. Ouais, ça m'a vraiment, vraiment, j'ai mis presque un an à le faire et j'étais motivée. Il était franchement, il est beau. J'ai été motivée pour le refaire et du coup, ça m'a dégoûté des torsades, mais vraiment, vraiment, vraiment dégoûté des torsades. Du coup, j'ai arrêté. Attendez, ça déjà, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Du coup, ça m'a bien, bien dégoûté. Du coup, j'ai voulu le refaire, normalement, bien. Et j'ai racheté de la laine chez Teinture Lurée, j'ai acheté le nombre suffisant pour faire, en sachant que je crois que je vais en avoir un peu plus, parce que les torsades mangent pas mal de la laine. Hop, je me recadre. Pardon. Et du coup, je me retrouve avec... mais c'est pas grave, je sais quoi faire avec. Donc, je l'ai refait. J'ai décidé, du coup, de faire qu'une seule torsade en bas du dos, qui est là. Je vous dis, j'ai un problème, moi. Et c'est où? Voilà. Là. Vous voyez, en bas. Que je ne vais pas refaire, du coup. J'ai enlevé le nombre de mains qu'il fallait faire pour faire ces torsades. Et j'ai fait sur les flancs du point de riz. Droite-gauche. Vous voyez, voilà. Et le reste, tout en jersey. J'en étais ici, la dernière fois, je vous l'ai montré. Ah, j'ai vu qu'il y avait une accroche. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, me dites pas que j'ai perdu une maille parce que je vais devenir folle. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ça? Non mais sérieux, je vous montre. C'est quoi ce truc? Ah merde. J'arrive pas à vous montrer comme il faut. Je vais me lever. Je vais montrer. Là, ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai attrapé 2 mailles et je les ai foutues de travers. Ah si, je sais. Parce que des fois, quand je tricote, les mailles, je les serre et il y en a une qui passe de l'autre côté. Donc j'ai dû croiser et du coup, ça m'a fait une torsade. C'est un clin d'œil parce que ça me gonfle les torsades. C'est où? Oh, mais ça m'énerve. Là. Ouais, là, ça se voit, ouais. Merde. Ah, fait chier. Faut que je tire derrière. Ça m'apprendra à maudire les torsades. Le dieu des torsades m'a puni. Putain, j'ai fait une torsade sans le voir. Bref, c'est pas grave. Avec le marqueur de maille de chez Cassie Tricotte, là maintenant, vous allez mieux le voir maintenant que... C'est fou ça, j'arrive même pas à vous montrer comme il faut. Avec cet effet miroir. Ça brille, alors attendez, hop. Voilà, parfait. Donc voilà, je vais le bouger. Ensuite, j'ai changé mes marqueurs. J'ai récupéré ça. Les petites clochettes, ça c'était, je crois... je sais pas si c'était les trucs de mon chat, ça. Ah non, des boucles d'oreilles. Ça, c'était des boucles d'oreilles. Que j'ai récupérées, je les ai foutues en nano marqueur. Ça, je les ai récupérées des boucles d'oreilles que j'avais achetées quand on avait fait une soirée à la maison années 80, que mon neveu avait porté. Je ne voulais pas de photos. Il était beau avec. Bref. Du coup, ouais, j'ai changé mes anneaux marqueurs. Il me fallait des petits. J'en ai récupéré 2, 3. Et une petite citrouille, là. Bon, c'est pas la période. Un petit robot avec un cœur, là. Et après, c'est années 80. Ouais, ouais, moi je suis la génération années 80. Ah si, il y a un petit papillon là. Hop. Voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça y est, les manches sont accrochées et là je vais attaquer les diminutions. Je peux pas lui essayer parce que le câble des manches c'est petit, j'ai un petit câble moi. Faudrait que je change de câble. Faut juste que je regarde. C'est quoi comme aiguille? 4,5. Voilà. Le lit cardigan. Je vais essayer de le changer. Je vais regarder si j'ai un long câble. De changer les câbles, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne de dos.
Enfin, vous, c'est devant. Ça va donner ça, en fait. Je vais vous montrer. On va faire comme ça, à la rigueur. Ouais, voilà. Je pense que je vais lui faire des poches. Pour l'instant, ça lui plaît. Ça fait comme ça, regarde. Hop. Elle est où la manche? Je m'embourre là. Comme ça. Comme ça. Voilà. Avec la manche. Je sais pas si on voit. Ça, c'est un demi devant. Non, mais on voit pas. C'est trop petit le câble. Faudrait que je change le câble et puis je vous montre ça avec la manche. Mon mari qui se déplace. Donc voilà pour le Ellie Cardigan qui avance tout doucement. Et là, je suis bien contente. D'ailleurs, j'ai pas changé les marqueurs. Les anneaux marqueurs pour voir. Hop, on va la mettre là-haut. Voilà. Pour le Ellie Cardigan. Alors, attendez. Ça, je vais mettre là. Celui-là, bah du coup, non. Ça, c'est pas la peine. Celui-là, oui, par contre. Le Birchbark. Celui-là, oui, je vais le changer. Hop, hop, hop. Merde, c'est où là? Putain, merde. Faut pas que je me trompe du devant, du derrière, parce que bah, c'est pas compliqué en fait. Les augmentations se fait que d'un côté, donc... Hop là. Et là, normalement, je finis... je suis au Ellie Cardigan, je reviens au Birchbark. Voilà, je finis le point de mousse pour attaquer la dentelle après. Donc voilà, ensuite, il y a un truc que j'ai pas noté sur mes trucs là. Stylo. Attendez, je vais ranger toute ma paillette. Aïe, ah bah ça, je suis bête. Ouais, c'est un feutre. Je ris parce qu'il y a mon mari qui se déplace, alors je fais... je le cache. Bref, donc là... ah oui, parce que je vais vous montrer autre chose. Là, j'ai pris les croquettes du chat, là, pour l'appeler tout à l'heure, mais en fait, il n'y aura pas besoin. Bon, ensuite, combien de temps, là? 48 minutes, purée, la vache. C'est fou, hein. Mais en fait, c'est parce que je suis fatiguée, je pense. Il y a ça aussi. Ensuite, je vais vous montrer le dernier... Parce que je vous en ai pas reparlé cette année. Ma couverture, j'avance un petit peu. Hop. Mais oui, mais... Dis-moi quand tu te déplaces que je te planque. Hein? Non, bah je regarderai après, mais non. Non, c'est une lampe. Mais je filme là. Je dis je filme là. Bref. Non, c'est les tricoteuses aussi. Ensuite, j'ai avancé la couverture un petit peu hier soir. J'ai fini celui-là. Alors c'est marrant parce que ça repart dans du vert en fait. Je ne pourrais... Je sais pas si dans Ravelry, comment je vais mettre cette couverture. Alors, déjà, cette couverture, j'en avais parlé au tout début de mes vidéos. Pour celles qui viennent d'arriver, ah oui, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, je vous remercie après. C'est une couverture que je voulais utiliser parce que je voulais finir absolument mon stage qui est pas important finalement quand je vois les autres podcasteuses. C'est comme ça qu'on dit? Bon, quand je vois les autres filles, les tricoteuses et tout, mais c'est hallucinant quoi. Ah, par contre, ah mais c'est barré le chat. Et ben je vais me remettre alors, hop, comme ça. Je vais me recadrer, voilà. Attendez, là, parce qu'en fait, là, non, là, non. Là, hop, là, là, non, là, je sais pas. Bon, derrière moi, il y a la chambre de mon mari, pour que je planque quand il sort. Enfin bref.
Alors, ça, je disais donc, c'est une couverture que je voulais terminer absolument les moustaches. Et comme je disais, ah non, c'est comme ça, attendez. En plus, j'ai changé de chaise exprès, j'ai pris les chaises de la cuisine, là. Non, c'est pas ça qu'il faut que je touche, c'est ça en fait, voilà. Bref, la couverture, je voulais finir, ça, c'est la même laine que le bonnet. Il est où? Que ça, c'est les mêmes, sauf c'est pas la même couleur, que je voulais finir. Je voulais du bleu pour mettre sur mon canapé là-bas, parce que là-bas c'est bleu, noir, blanc et un peu de gris. Mais je voulais du bleu et j'en ai beaucoup, je voulais terminer. Donc j'ai pris celle-ci, ça c'est la Haitian, c'est la Bulky de chez Haitian. On va faire comme ça. J'ai fait au crochet, maille double. Mais ça a bougé ma caméra, merde. Voilà, maille, une bride. Bride. Ensuite, celle-ci, c'est du coton, pareil, de chez Haitian. Celle-ci, c'est, je sais plus ce que c'est Haitian. Celle-ci, c'est Lily sur un fil. Lily sur un fil de la couleur Abyss ou Ulysse. Un bonnet que j'ai fait pour mon frère. Celle-ci, c'est Haitian, c'est un cake, celui-là, tout là, qui change de couleur, hein, qui a gris, plus de... Oh, elle a commencé bleu, elle a fini vert. Vert, bleu, turquoise. J'avais fait pareil un bonnet pour mon frère. Et celle-ci, j'avais fait une pèlerine. J'ai le magazine, je crois. Une pèlerine. C'est Bergère de France, c'est le couleur canard, je crois. Donc en fait, la dernière fois que vous m'avez vu, je vous ai vu, enfin que vous l'avez vu, merde, je suis en train de tirer et la pelote, elle s'est barrée. Après, il reste rien du tout, hein. Super. Là, c'est pas le chat, c'est moi. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire, moi? Bon, du coup, j'ai avancé un petit peu la couverture. Alors, ça va être rigolo parce que là, ça fait hiver et là, ça fait plutôt été, printemps. Elle est super lourde. Alors, en fait, j'ai regardé pour la bordure. Je vais faire un point éventail. Je pense que je vais choisir du blanc. Et quand je tire, en fait, vu que c'est pas de la même laine, il faut tirer et je pense en bloquant, ça rattrape là, ici. Parce que moi, je pensais que j'avais fait une erreur à ce niveau-là, mais non. Je l'ai plié. J'ai essayé, j'ai dit merde, si c'est mal fait. Si j'ai loupé des mailles, les rangs raccourcis, c'est pas bon. Alors du coup, j'ai plié comme ça, dans les deux sens. Et en fait, il va falloir que je le bloque, voilà, vous voyez, pour que ça soit tout pareil. Là, ça va être compliqué, ouais. Hop, hop, hop. Alors je me demande si je vais pas le plier, quand je vais le bloquer, si je vais pas le plier avec celui-là, vous voyez, hop. Quand on fait ça, là, il faut, voilà, en fait, il faut que le vert soit de la même longueur que le bleu, là, en fait. Il faut remonter, il va falloir que je tire, en fait. Et je pense qu'en tirant, le bloquant, ça va être de la même longueur sur les côtés. Comme ça, je vais faire je vais acheter de la laine. Par contre, il va falloir que j'achète du blanc. J'en ai pas tant que ça. J'ai pas de blanc. C'est d'acheter de la laine blanche, après. Et les cheveux laisser tomber, j'ai pas trop... Enfin bref, on s'en fout de mes cheveux, on parle du tricot là. Qu'est-ce que je disais? Ouais, du blanc, il va falloir que je rachète du blanc pour faire un... Je vais essayer de regarder en haut. Pour faire des côtes éventail tout autour. Donc voilà, pour la couverture, je l'ai avancée, je suis contente. J'ai un petit peu, pas beaucoup. Et j'utilise une aiguille, un crochet... une aiguille, oui, un crochet 5. Ah, il commence à s'user. C'est la lumière. Non, c'est la lumière. Je croyais que c'était usé. Non, c'est la lumière. Un crochet 5 acheté il y a, il y a des années sur Amazon. Ils en vendaient je sais pas combien pour ton prix. Enfin bref. Ça fait longtemps que j'ai le kit. Après, c'est pas les plus confortables, celle-ci en prise de main. Parce que je suis obligée de serrer, ça me tire ici, puis des fois ça glisse un peu.
Et après, je n'ai jamais essayé les autres. Donc voilà. Après, ça, c'est terminé. La couverture, j'ai dit. Le lit, le hutu, le pull Sichel, je vous montre pas. Le pull liné, je vous montre pas, ce que j'ai pas fait. Je voulais vous parler de la couture maintenant. La couture. Alors, là, cette semaine... Non, attendez. Avant de parler de couture, je vous parle... Oh là là, mais elle est longue la vidéo, là, 55 minutes, c'est pas possible. Ça fait trop long. Hein. Putain, je vais vous saouler. Hein. Ça, c'est ça que je vous ai dit la semaine dernière. J'attendais un colis. J'ai acheté ça chez Temu. C'est la Centro. C'était pour faire des manches. Et j'ai fait... J'ai testé. Je vous en parlerai une autre fois parce que... C'est là. Je vous en reparlerai une autre fois parce que... Vous voyez, j'ai testé, j'ai regardé ce que ça donnait. Honnêtement, pour des manches, c'est pas mal. Bon, après, j'ai serré, je vais voir. Je mets ça au pied, ça me fait des chaussettes. Hein. Mais par contre, c'est très ajouré. Hein. Regardez. Et quand on marche dessus, on sent... Mais pour faire des manches ou des mitaines, on en parlera une autre fois. Je vous parlerai de cette petite machine. Et pour faire des chaussettes, ça fait mal aux pieds. Je vous en reparlerai une autre fois. Couture vite fait, bien fait. Parce que ça fait long. J'ai de la couture à faire. Je vais vous faire un... Je sais pas si elle va sortir cette semaine. C'est la vidéo. Je vais faire un tuto d'une pochette. Je vous l'ai montré dans la dernière vidéo. Je vais faire une pochette là cette semaine. Et... Non, Osiris. Non. Du coup, je sais plus. Oui, je vais vous faire un tuto des pochettes en jean. Hop. Là, cette semaine. Je vais faire ça et je vais recevoir. Alors, j'ai eu un... Je vous ai parlé de tissu.net. C'est un site que je ne connaissais pas. Que j'avais fait une commande de tissu. Je vous ai dit que pour les 50 ans de mon beau-frère, je dois faire 60 carrés de 60 bandanas de 45 par 45 et j'avais trouvé un site qui s'appelle tissu.net. On va y arriver, je vais y arriver. Et du coup, j'ai contacté le site parce que j'avais pas de lien, pas de savoir si ma commande était faite ou quoi. C'était juste marqué à voir ou pour ou en cours, je sais pas quoi. Il n'y avait rien de marqué qui m'a rassuré. Du coup, j'ai contacté. Ils m'ont répondu au bout de 2-3 jours. Alors en fait, si. C'est un site de tissu qui est en Germanie, en Allemagne. Ils m'ont répondu en français. Bref, instant coiffure. C'est un site allemand. Ils m'ont répondu. Ils m'ont bien... La commande, ça y est, elle est expédiée. Donc, à voir maintenant les tissus, tout ça, comment je vais les recevoir. Donc, c'est un site fiable, finalement. Tout ça pour vous dire que je dois faire de la couture. Je ne sais même plus pourquoi je dis ça. Si, parce que je ne savais pas si tissu.net, c'était une arnaque ou pas, si c'était vraiment un site, parce que j'avais pas trop d'avis dessus. Après, il y a des avis, mais on ne sait pas s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Mais oui, ma commande, elle est partie. Attendez, j'ai pas reçu le colis encore. Hein. Parce que vous savez que la poste et moi, et nous ici, c'est toute une histoire. Bref, sur ce, c'est fini. Je vais avancer là. Je vais me poser, j'ai tricoté un petit peu. Et puis commencer la couture peut-être demain, des pochettes. Et je sais pas si après je vous ferai une vidéo d'un tuto d'une pochette que j'ai vue. Je vais essayer de la faire. Je vais voir si ça marche bien et tout ça. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Vu qu'il s'est barré, j'appelle le chat. Attendez. On va faire comme ça. Voilà. Tiens. Viens. Viens là. Non, faut que tu montes. Viens. Viens. Voilà. Et Osiris vous dit au revoir. Tiens. Ça pue le poisson.
Voilà. Bon, en même temps, il était là depuis tout à l'heure. Encore, maman? Encore? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais bisous? Bisous? Oh oui, c'est gentil. Tiens, allez, parce que t'es gentil. Allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Bonne semaine. Et peut-être pour vous, peut-être mercredi, peut-être jeudi, peut-être vendredi. Je sais pas. Je verrai. Allez, ciao et au plaisir d'être ensemble. Et coucou, je reviens vers vous vite fait. J'ai oublié de vous remercier les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, puis tous ceux qui me regardent jusqu'au bout. Donc voilà. Eh ben, merci beaucoup. Allez, ciao les jeunes, et merci infiniment de regarder jusqu'au bout. Merci, merci.